et vous dites ont été engagés pour l'acquisition de 3 biens. Or, suite à nos échanges, aujourd'hui, vous n'en avez que 2 et un 3e qui est en cours. Donc on doit signer aujourd'hui l'avenant d'une convention sur quelque chose qui est en cours. Bon, moi ça me semble un petit peu étrange. Donc pour moi, puisque l'autre est en cours, le montant me semble, enfin, il y a forcément des raisons, des explications à apporter sur la forme que vous proposez aujourd'hui dans ce préambule en parlant de ces 3 biens, alors qu'on le sait concrètement aujourd'hui, il y en a 2 réellement et un qui est en cours. Bon. Et la fin de la convention, la fin de la convention signée au 29 janvier 2015. Cette convention, elle prend fin quand même le 31 décembre 2018. Ça, vous nous l'avez confirmé. Et puis surtout, alors ce qui est très très étonnant sur la convention, c'est que lorsqu'on arrive sur l'article 6, il y a 3 sous-articles. D'accord, l'article 6, celui d'en dessous a priori doit être le 6.1, celui d'après le 6.2 et celui d'après le 6.3. Eh bien non, là on a l'article 6, en dessous on a le 4.1, le 4.2, le 4.3. Alors je ne comprends plus rien. Si difficile que ça à comprendre, madame, et objectivement parlant, hein, c'est pas du tout. Prenez l'article 6, madame M. Ben oui. Donc, annule et remplace l'article 5 de la Convention. L'article combien? L'article 5 de la Convention d'origine. Vous le voyez, ça? Oui. Et ensuite, c'est présenté d'une certaine façon. Mais puisque vous apportez vous remplacez l'article 6, c'est la base. Parce que cet article-là, présenté comme ça, pour moi, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Mais parce que les sous-chapitres doivent correspondre au début de l'article. L'article étant le 6, c'est 6.1, 6.2, 6.3. Je vous l'accorde, ça pourrait être présenté comme ça. Mais sincèrement, madame, si c'est que ça vos interrogations... Non mais attendez, c'est pas... Alors attendez... Sur la compréhension du fond... Attendez, est-ce que vous voulez on est bien d'accord que... Est-ce que vous voulez bien terminer votre exposé, qu'on puisse répondre? D'accord. L'article 3, vous avez ajouté un paragraphe intitulé « Évolution exceptionnelle des périmètres ». En ajoutant ce périmètre, l'intitulé de cet avenant n'a plus le même sens, puisque le périmètre est, lui, bien défini dans l'intitulé. Vous me suivez? Je vous écoute, j'essaie. Voilà. Cela dit, je rajoute une chose, le périmètre d'intervention est défini en annexe. Non, c'est pas sur cette délibération, c'est celle d'après où il manquait le plan, qu'on nous a donné d'ailleurs. Et quels sont les critères de l'exceptionnel quand le passage de cet article, à titre exceptionnel, c'est une acquisition ponctuelle permettant de contribuer, et je passe tout le reste, quels sont les critères de l'exceptionnel? Ça, c'était sur l'article 3, ce qui a été rajouté. Ma question aussi, une autre, c'est quand prend effet cet avenant? Et une autre question, est-ce qu'on est bien d'accord, cet avenant est destiné à la préfecture pour un dépôt officiel? Donc pour moi, le 6, l'article 6 et en dessous le 4.1, 4.2, 4.3, ça va pas. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis sur la dernière page, alors il y a aussi l'article 7 où effectivement là c'est peut-être un détail, mais c'est détail par détail par détail par détail. C'est l'article 7, vous parlez d'une annexe, mais il faut peut-être stipuler que c'est la numéro 3. Qui n'est pas stipulé dans la Convention. Alors, oui, mais d'accord, mais regardez le reste de la Convention. À chaque fois que vous parlez d'annexe, vous annoncez l'annexe. Là, l'annexe n'est pas...
Oui, d'accord, mais dans l'écriture de la Convention, les deux autres annexes sont stipulées, annexe 1, annexe 2, là on n'a pas annexe 3, on a juste annexe avec l'intitulé, effectivement je vous l'accorde. Donc pour moi il y a beaucoup trop de problèmes sur cet avenant, hormis l'article 1 qui effectivement correspond bien, l'avenant de l'article 1 correspond bien à l'avenant de l'article de la Convention opérationnelle. Moi aujourd'hui, soit j'ai bien entendu que la date était jusqu'au 31 décembre, mais envoyer un document comme ça, sans avoir effectivement une conduite de la convention par rapport à la lecture de l'avenant, pardon, par rapport à la lecture de la convention, je peux vous assurer qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Il n'y a pas un fil conducteur. Le fil conducteur étant cette convention, signée le 29 janvier 2015. Voilà. Bien. Alors pour ce qui est de la lecture un peu compliquée, je vous l'accorde. Ça ne compromet pas le sens et la légalité de cette convention. Enfin, monsieur le maire, si je peux me permettre, il y a cet article dans l'avenant. Je peux vous dire qu'on manipule quand même. C'est pas Madame M qui me contredira, des avenants qui contiennent 100, 150 articles et avec des modifications de ce type. Il y a cet article. Alors bon, vous me dites que vous y avez passé 1h30, mais vous exagérez un petit peu quand même. Parce non, parce qu'il fallait être sûr quand même. Et puis il faut revenir, il faut repasser, il faut dire ça c'est bon, il faut tout lire. Oui. Mais cet article par rapport à la convention d'origine. Oui, bien sûr. Oui. Et je suis toute seule, monsieur Rocheteau. Donc, j'admets que la lecture puisse être compliquée pour vous. Encore une fois, cette convention est parfaitement légale. Je peux vous l'affirmer. Pour ce qui est de votre question sur les opérations en cours, il y a une opération, il s'agit simplement d'une promesse d'achat. Et tant qu'on n'a pas atteint la date limite, c'est-à-dire la mi-décembre, pour cette vente soit définitive, je ne peux pas vous donner la nature de cette opération, mais je peux vous en donner le montant. Donc vous avez posé la question pour les trois opérations. La première, il s'agit des Rosemousse pour un montant de 960 000 €. La deuxième, la DIA Pacté Verlac pour un montant de 120 000 €. Et donc la troisième pour un montant de 1,2 million d'euros. Et on pourra identifier publiquement cette opération lorsque le délai de la vente sera terminé. Alors vous parliez du caractère exceptionnel et des critères. Il n'y a pas de critères autres que ce qui est stipulé, c'est-à-dire qu'on pourra faire une exception lorsqu'il y a un bien qui permet la réalisation du projet global, qui est ce projet du centre-ville. Et je pense que... donc l'exceptionnel, c'est le centre-ville, c'est ça? C'est l'objet de la convention. Hein. On est d'accord. C'est une convention qui correspond à un périmètre. C'est parce qu'il est stipulé. À titre exceptionnel, si une acquisition ponctuelle permettant de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet se présente en dehors de ces périmètres. Oui, c'est bien ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire que le périmètre est inchangé, mais s'il y a une opération qui permet d'aboutir au projet d'ensemble sur cette zone, il pourra être fait une exception sur une opération en particulier. Voilà, je pense que c'est assez clair, me semble-t-il. Ça dépend du périmètre. Le périmètre est le même, donc ça peut être à la limite un petit peu en dehors du périmètre, mais si c'est une opération qui permet de réaliser... Un petit peu en dehors. Qui permet de réaliser l'opération, on pourra faire une exception. Il me semble que c'est assez clair. Oui, sachant que c'est avec l'accord de la commune, si vous êtes très inquiète. Non mais tant mieux, c'est juste, je veux dire, le périmètre c'est en fait
celui dont on parle, en dehors de ces périmètres, ça veut dire que ce sont des périmètres limitrophes au centre-ville, à ce périmètre qui a été déjà défini, limitrophe. C'est ça. Alors, Alors oui, ça sera transmis en préfecture, bien évidemment. Avant de passer au vote et à la délibération suivante, il me semble important d'insister sur l'intérêt de cette délibération. Je pense qu'il y a quand même un message à faire passer. Quelles sont les différences qu'il y a entre la convention signée en mars 2015 et celle-ci? Alors effectivement, on passe de 5 millions d'euros à 10 millions d'euros, donc on peut s'interroger sur le pourquoi. Eh bien, c'est que les charges foncières avaient été mal évaluées auparavant, et donc on se retrouve avec un ratio qui est d'environ 50 000 euros par le logement, et ce qui est plus proche de la réalité d'après les études qui ont été menées sur les différents sites, alors que l'évaluation auparavant était aux alentours des 25 à 27 000 euros. Il faut savoir aussi qu'on pouvait avoir recours éventuellement à la convention multisite de Sutzenbaum, et les réserves ne sont pas suffisantes pour permettre d'autres opérations. En termes de logement, je pense que c'est important de dire qu'on est passé de 180 logements dans la première convention, dont 90 logements sociaux, à 200 logements, et dans ces 200 logements, 40% de logements aidés. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de souplesse sur la programmation ensuite. Voilà. Et encore une fois, c'est une opération importante. On va y revenir dans la délibération suivante. En termes de structuration de notre centre-ville, et il y a deux zones qui ont été identifiées dans le fameux périmètre. Une zone autour de l'impasse Boileau, et puis une zone autour de la Poste. Voilà. Et on reviendra dans le cadre de la prochaine délibération sur, on va dire, le sens politique de ces délibérations. Ça me paraît plus important que les difficultés qu'il peut y avoir avec les renvois d'articles les uns vers les autres. Pour l'article 6, donc, 4.1, 4.2, 4.3, personne ne peut nous apporter une réponse, c'est pas grave. Il s'agit d'une faute de frappe. Au lieu de mettre 6.1, on a mis 4.1. Oui, on peut. On peut. Mais si vous l'aviez lu, monsieur Leroux, puisque vous dites ça, vous l'auriez fait. Voilà. Soyez pas désagréable, je fais mon travail. Hein? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors on passe à la délibération numéro 8, modification du droit de préemption urbain sur la commune, instauration du droit de préemption urbain renforcé. Donc malheureusement, il y a un plan qui n'avait pas été adressé dans le dossier du Conseil, qui vient de vous être remis, qui concerne la zone concernée. Alors, vu la délibération du Conseil municipal du 4 août
du 20 août 2013 instituant un droit de préemption urbain sur la commune. Ce droit de préemption avait été institué sur toutes les zones U et AU, telles qu'elles ont été définies dans la révision du PLU approuvée le 20 août 2013. Et ce droit de préemption est exercé, c'est son but, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations d'aménagement répondant au Code de l'urbanisme pour constituer des réserves foncières. Ces actions ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité. Ce droit de préemption est un des outils de la politique foncière de la commune. Et le Code de l'urbanisme permet aux communes, par délibération motivée, ce qui est le cas aujourd'hui, de renforcer le droit de préemption sur certains secteurs de son territoire, c'est-à-dire d'étendre son application à des biens qui en sont normalement exclus, à savoir l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local compris dans un bâtiment effectivement soumis à la date du projet d'aliénation au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis 10 années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai. La cession de parts ou d'actions de société au titre de la loi du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires. L'aliénation d'un immeuble bâti pendant une période de 4 ans à compter de son achèvement. Alors, compte tenu de la situation préoccupante de la commune, fortement carencée en logements sociaux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les deux délibérations étaient liées, et afin de permettre la réalisation de projets identifiés comme susceptibles d'être mis en œuvre dans les années à venir, il apparaît nécessaire d'instituer un droit de préemption renforcé sur une partie du territoire et, dans un souci de lisibilité, de réactualiser les motifs et périmètres du droit de préemption simple. Alors, il faut rappeler effectivement que la commune a fait l'objet d'un constat de carence le 26 décembre 2017 pour insuffisance de logements locatifs sociaux. Ce n'était que la poursuite de la carence qui avait été prononcée quelques années plus tôt, en 2013, si mes souvenirs sont bons. La ville de Mandolle comptabilise au 1er janvier 2017 379 logements, alors que l'article 55 de la loi SRU nous impose de disposer de 1024 logements à l'échéance 2025. Alors cet écart impose à la commune un prélèvement annuel obligatoire sur ses recettes fiscales dont le montant pourrait atteindre jusqu'à 5% des dépenses réelles de fonctionnement. Et il suffit de faire un calcul assez simple pour voir que ça peut dépasser le 1 million d'euros. Alors cette situation n'apparaît pas acceptable autant pour les administrés qui attendent un logement social que pour les finances de la commune. Et il apparaît malheureusement que l'application du droit de préemption urbain simple ne suffit pas pour réaliser les opérations d'aménagement nécessaires à la production de logements sociaux et notamment dans les secteurs de la Poste et du centre-ville, et on retombe sur le périmètre de la convention avec l'EPF, dans lequel sont présents de nombreux immeubles en copropriété qui sont exclus du champ d'application du DPU, donc le droit de préemption urbain, du DPU simple, alors même que ces biens sont dans un tissu urbain qui est dense et qui peut évoluer assez rapidement
en raison des mutations successives qu'il peut y avoir dans notre centre-ville. Or, je reviens sur les zones. Il est rappelé que le secteur de la Poste a été identifié dans les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, du PLU, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement importante. Et je rappelle aussi qu'il y a une étude qui avait été confiée au CAUE et qui prévoit aussi une orientation qui donne des conseils, des recommandations. L'orientation prévoit la création d'une rue permettant une liaison avec l'avenue du 11 novembre et la rue Didier Dora, dans le prolongement de la rue Mirabeau, ainsi que des commerces, des logements le long de cette rue. Et donc c'est une orientation importante qu'il est très compliqué de mettre en œuvre si le droit de préemption urbain n'est pas institué. Et comme tout à l'heure, je rajoute, ça n'est pas dans l'intitulé de la délibération, mais c'est important, l'îlot Boileau fait partie de cette zone également. Alors, de même, une convention opérationnelle a été conclue en janvier 2015. C'est réellement un emplacement stratégique, une possibilité de renouvellement urbain, et ça conditionne la redynamisation du centre-ville. Et encore une fois, cette étude du CAUE mérite d'être appliquée, et pour cela on a besoin de moyens supplémentaires. Il y a des difficultés à mettre en œuvre ce droit de préemption, et d'autant plus regrettable que les règles d'occupation du sol qui ont été édictées par le PLU dans notre centre-ville, c'est-à-dire sur les zones UA et UB, favorisent la réalisation de logements collectifs et permettraient justement la production de logements sociaux dans le respect de ces orientations générales, ces fameuses OAP dans le cadre du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Alors, s'agissant du maintien du droit de préemption urbain simple dans les autres secteurs de la commune, là, rien ne change. Le droit de préemption permet aux communes de mener une politique foncière pour réaliser des opérations d'aménagement sur l'ensemble de la commune. Et ce droit de préemption a été instauré en 2013, compte tenu, encore une fois, de la carence qui se perpétue. C'est pourquoi il est proposé à l'Assemblée, premièrement, d'abroger la délibération du 20 août 2013, d'instituer le droit de préemption urbain sur les zones urbaines U et AU correspondant au PLU approuvé le 20 août 2013 et dont le plan vous a été remis, d'instituer un droit de préemption urbain renforcé sur les périmètres des zones UA et UB et de mettre en œuvre tout cela et d'annexer donc au PLU le périmètre d'application du droit de préemption urbain renforcé. Voilà, je pense qu'il va y avoir des questions. Oui. Madame Goncalves. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous donner ou expliquer en tout cas la différence qu'il y a entre le droit de préemption simple et renforcé ? Alors, je vais le faire. Je vais simplement, maintenant je ne vais pas vous le relire, mais j'ai lu tout à l'heure. Oui, mais c'est pas pour moi, hein. Moi, effectivement, j'ai eu la réponse. C'est pour que les bandelés puissent comprendre la différence. C'est écrit. Oui.
Je l'ai lu tout à l'heure. Ben, si vous pouviez le... Alors, vous l'avez lu, très bien. Alors je vais reprendre et je vais essayer de faire beaucoup plus court et plus simple. En préemption simple, la copropriété, ce droit de préemption n'est en principe pas applicable sur l'aliénation d'un lot de copropriété, que ce soit à usage d'habitation principale ou à usage professionnel ou à usage dont les règlements de copropriété a plus de 10 ans. Jusque-là, on est d'accord. C'est la date de publication du règlement de copropriété au service de la publicité foncière qui constitue le point de départ du délai de 10 ans. Est-ce que nous sommes dans le cas concernant la préemption de la propriété pactée vers Lac, qui a plus de 10 ans? Non, il n'y en a pas tant que ça. Non, mais là, c'est parce qu'effectivement, ça fait partie de la délibération d'avant, Madame Même. Alors je voudrais, si ça vous ennuie pas, que vous répondiez à une question. Pourquoi vous me demandez la différence entre le DPU et le DPER alors que je viens de lire cette différence? Oui, non, mais d'accord. Mais ma définition était beaucoup plus simple en fait. La différence entre le simple et le renforcé, c'est qu'à partir du moment, sur le renforcé, aujourd'hui, avec ce principe-là, on peut préempter toutes les copropriétés qui sont déclarées de plus de 10 ans, ce que nous permet pas la préemption simple. On est d'accord? Ben, c'est ce qui a marqué. Oui, non, mais il faut être beaucoup plus clair. Et ma question à moi, c'est par rapport... Je vous arrête tout de suite, c'est un texte juridique, ça. Hein. Oui, mais c'est pas ce que je dis. Mais donc, pacté vers Lac, pour moi, il y a effectivement... C'est pas moi qui l'ai rédigé, ça. Hein. Il y a eu une signature qui a été faite... C'est l'article 211.4 du Code de l'urbanisme. Il y a eu une décision de préemption qui a été faite, mais là, il y avait une copropriété. Oui. Donc, alors que le renforcé n'existait pas. Exact. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rétroactif? Ou ça veut dire que, est-ce que, par exemple, il y a eu un recours? Mais c'est pas rétroactif, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin pour cette opération-là, mais... vous n'en aviez pas besoin. Ben, c'était la réponse. Ben, on va pas faire des choses illégales, quand même. Non, mais très bien. Donc, mais là, vous ne pouviez pas, puisque c'était une préemption simple. Vous ne pouviez pas, puisqu'il y a une copropriété. Là, le droit de préemption urbain renforcé, c'est pour les propriétés de plus de 10 ans. Oui, mais ce qui est le cas, là, non? Je pense pas, parce que sinon... Et... Voilà. Et la résidence... Finalement, c'est un peu plus compliqué que ce que vous dites, parce que effectivement, c'est dans les cas des ventes, soit des ventes par lot, soit des ventes de l'intégralité de la copropriété. Donc c'est bien de vouloir simplifier, mais c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça. Et la résidence des Bosquets, par exemple, c'est pareil? C'est-à-dire? Ben, est-ce que c'était simple? C'était une préemption simple? Ben, sinon, on n'aurait pas pu le faire. D'accord. Parce que, alors si vous voulez qu'on simplifie à l'extrême, pour que tout le monde comprenne, effectivement, le DPU renforcé, la différence avec le DPU simple, ça permet de préempter sur des copropriétés qu'on n'aurait pas pu préempter avec le DPU simple. Je pense que c'est l'essentiel à retenir de ce DPU renforcé. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été analysé par l'EPF et qu'il y a des copropriétés qui vont être concernées par le DPU renforcé. Et on est sur simplement la poursuite d'une politique qui n'a pas changé. On peut être d'accord ou pas être d'accord, hein, mais c'est vraiment le prolongement de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Ah mais moi sur les logements aidés, je suis pas contre. Hein. C'est la méthode qui m'étonne. Par exemple, Rosemousse, ça fait un moment qu'ils sont propriétaires. Le PF PACA, ça fait un moment qu'ils sont propriétaires. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Il n'y a toujours pas de permis déposé ou il y en a eu un? Ben, les opérations ne sont pas forcément faciles à mener et de manière immédiate. 2 ans et demi quand même. Oui.
Enfin, je sais pas. Alors, il y a une volonté, mais j'ai l'impression que tout le monde se noie un peu avec tout le monde. Voilà. Donc, je pense que Bandol, pour le préfet, les logements sociaux, ça doit être de l'ordre de l'Arlésienne, quoi. On les verra jamais. Ça semble juste improbable. Il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Alors, juste une dernière question. Combien de communes ont mis en place J'ai pas bien compris, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a rien? Ben, je veux dire, il ne se passe rien. Vous en parlez depuis des années et il ne se passe rien. Alors oui, il y a des conventions qui passent, des avenants, mais là, je vous dis, Rosemousse, 2 ans et demi, pas un permis de déposer. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est facile quand on n'est pas aux manettes, quand on lit simplement des délibérations. Il y a des projets qui sont en cours. 2 exemples, par exemple, le projet de la traverse Boileau. Donc il y a beaucoup de logements sociaux qui sont concernés, une 50aine. Le projet, pour l'instant, est bloqué parce qu'il y a des propriétaires qui vendent, d'autres qui ne vendent pas. Et actuellement, l'EPF est en train de réfléchir à une évolution de ce projet. Ce n'est pas du fait de la commune s'il y a un blocage. Il y a un projet sur le Val d'Aran aussi, qui a été poussé par la préfecture elle-même, par la DDTM. Il y a 90 logements qui pourraient être envisagés. Et l'architecte de la DDTM a exprimé un avis négatif. Donc le projet a été bloqué. Voilà, donc c'est assez facile de dire il y a qu'à, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que l'état de carence, ça a entraîné non seulement la prise en charge par la préfecture du droit de préemption urbain, c'est-à-dire que nous ne l'avons plus, et en plus, il y a des zones qui ont été choisies par la préfecture, notamment le centre-ville de Bandol, où c'est la préfecture elle-même qui instruit les permis de construire. Et comme la préfecture craignait qu'elle ait du mal à faire aboutir le fameux projet des bosquets, elle a rajouté la prise d'instruction des permis sur cette zone-là aussi. Donc la préfecture ensuite fait un partenariat avec le PF, ce qui est son droit, transfère le droit de préemption urbain, ce qui fait que la plupart des reproches d'inertie que vous semblez faire, vous devriez les faire directement aux responsables. Nous essayons de mener une politique en matière d'urbanisme qui maîtrise, on a parlé tout à l'heure de la bétonisation. Bon, on a pris justement une modification. On a fait une étude du centre-ville pour essayer d'avoir un beau programme pour la ville. Il faudra faire la même chose sur l'ensemble de la ville de Bandol. Je pense que ça sera notamment l'objet du PLU que nous allons lancer d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de la mandature, pardon. Il y aura une modification dans un premier temps pour affiner des côtés réglementaires qui posent problème encore, et ensuite une révision. Donc là, il y aura une réflexion à laquelle seront associés tous les Bordelais pour avoir justement une vision globale de notre ville. Et ça sera lancé sous cette mandature, mais bien entendu, il n'y aura aucune décision de prise puisque on est maintenant à peu près à 1 an et demi de la fin de la mandature et il reviendra à l'équipe suivante de se prononcer sur des choix déterminants. Mais encore une fois, de dire que rien n'est fait,
Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Juste une question là qui. Le droit de préemption renforcé sur la Sainte-Baume, quelles sont les communes qui l'ont mis en place? Je n'ai pas posé la question aux autres communes sur le DPUR. Quand vous dites la Poste, Vous pouvez le faire. Hein. Pour moi, il n'y en a pas. Vous êtes conseillère communautaire, vous pouvez le faire. Ouais, aussi. non, mais pour moi, il n'y en a pas. Hein. Donc, et d'ailleurs, j'irai même plus loin parce que j'ai quand même eu le temps de chercher où ça pouvait se faire. Et en général, c'est ou les communautés de communes qui le font sur les villes, ou l'agglo ou la métropole. Mais j'ai trouvé peut-être une seule ville dans la région PACA, une seule, qui effectivement a mis en place le principe de la préemption urbaine renforcée, une seule. Mais c'était pas hier non plus. Hein. Vous avez cherché comment, madame, sur Internet ou vous avez passé des coups de filon pour info? Ah ben non mais attendez, j'ai sorti des documents officiels sur les communes, oui. Voilà, et vous avez trouvé qu'une commune en allant sur le site des communes? C'est ça? Non, mais je pose la question. Vous savez, il n'y a jamais d'arrière-pensée chez moi. Une seule, oui. Et d'ailleurs, c'est détaillé. Hein, quand j'ai trouvé des... Et vous êtes allé sur le site de cette commune-là? Bah oui. Ah oui, oui. Avec le PC. Parce que vous savez que toutes les communes ne mentionnent pas forcément sur son site internet le droit de préemption urbain. Si, là, vous pouvez y aller. Non, mais là, oui, puisque vous l'avez trouvé, mais c'est pas toutes les communes. Oui, mais pour moi, il n'y en a pas sur la Sainte-Baume. Voilà, je suis étonnée parce qu'en général, c'est plutôt les agglos, enfin les métropoles qui font ça. Sur le centre-ville et la Poste, donc le propriétaire Orange, il cherche à vendre? Pour l'instant, c'est un projet d'aménagement. On met les choses en place. Il n'y a pas de négociation en cours à ce niveau-là. Et on vous tiendra au courant quand les choses avanceront vraiment. Oui, mais on est bien d'accord, c'est s'ils vendent, s'ils ont envie de vendre. Mais on ne peut pas oublier